Les réseaux de transport à Shenzhen, en Chine. Shenzhen, qui est une ville à la croissance très importante de 12 millions d'habitants, contient parmi les compagnies les plus importantes de Chine. Le gouvernement chinois voit Shenzhen comme étant un laboratoire qui est à la pointe de l'initiative en ce qui concerne le transport. Shenzhen a été la première grande ville du monde à passer à une flotte de bus entièrement électrique avec 12 millions d'habitants. Shenzhen est en train de mettre en place une transition vers les transports plus verts avec une grande rapidité et à une échelle sans précédent. L'appel global de Shenzhen reflété par le fait que l'UNESCO a désigné que c'était une ville créative pour le design et une ville d'apprentissage continu. Très bien. Alors maintenant, nous allons parler de réseau de transport. J'aimerais commencer avec une citation, puisque notre souhait, c'est de devenir la référence en Chine pour le développement des smart cities, et nous voudrions nous assurer que nos villes intelligentes sont les meilleures du monde pour 2020. Ça, c'était Wu Yu qui disait ça, qui était le secrétaire général adjoint du gouvernement de Shenzhen. Est-ce que Shenzhen a réussi à atteindre cet objectif? Et en tout cas, clairement, ils ont réussi, parce que c'est pour ça qu'ils ont reçu ces trophées. Alors maintenant, intéressons-nous à Daniel Janssen, qui est le directeur adjoint de l'université de Yangtze sur la recherche sur les transports. Voici ce qu'il a à nous dire. Bonjour, tout d'abord, je voudrais remercier l'UNESCO et NetExplo pour l'excellente organisation de cet événement. Malheureusement, à cause de la Covid, je ne peux vous parler en direct. Je suis Xian Yon et je suis ici en tant que professeur et directeur du Centre interdisciplinaire sur les transports intelligents et la Smart City. Je suis ici pour parler des tendances pour les Smart Cities en Chine. Avant de parler de ce cas particulier, je voudrais parler du système de transport intelligent. En 2019, nous avons mis en place un nouveau système de plan de développement, mettant notamment une plateforme d'intelligence artificielle à reconnaissance vocale, la plateforme d'imagerie vocale et une plateforme de conduite autonome. Nous avons également mis en place d'autres projets sur l'intelligence artificielle qui sont très importants. Nous sommes dans la province de Guangdong, dans le sud-est de la Chine. Si nous comparons la forme de la Chine à un coq, comme on le fait souvent, cela veut dire que Shenzhen est souvent ici, entre les deux pattes. Dans les années 80, c'était une petite ville avec l'administration de Bowen à Guangdong. En août 2018, avec les nouvelles politiques, c'est devenu une zone économique en soi. 30 ans plus tard, Shenzhen a rejoint Pékin et Shanghai comme étant une des plus importantes villes de Chine en termes de PIB. C'est une des plus grandes villes du pays, avec une population de 13 millions d'habitants, une zone de près de 2000 km². C'est presque la même taille que Hong Kong. C'est une ville très importante en ce qui concerne les systèmes de transport et de surveillance du transport et gestion du transport. Et c'est pour cela que nous avons reçu le trophée pour une ville sûre pour le Congrès mondial pour les Expo Smart City en 2017. Il s'agissait d'améliorer les revues des contraventions routières afin de pouvoir faire en sorte que le trafic routier soit plus sûr et que soit mieux géré. Le système est en 3 parties, avec le front-end, la plateforme et les applications. En ce qui concerne le front-end, ça inclut la surveillance du trafic, des feux électriques, etc. En ce qui concerne la plateforme, il s'agit d'avoir un réseau cloud, un réseau informatique cloud, un réseau de stockage cloud, etc. Il s'agit notamment de pouvoir, en termes d'application, de pouvoir réunir les différentes guides possibles avec les différentes infractions qui ont été commises. Après, il y avait différents systèmes de transport mis en place, de TSDSS pour les décisions de transport intelligent, de TS-Signal pour les décisions en ligne de contrôle de trafic intelligent, etc. En ce qui concerne le système d'assistance de trafic, cela donne des indications de trafic et les zones où les émissions sont plus faibles. En ce qui concerne le système de trafic en ligne, cela permet d'avoir des ajustements du système de feu en ville. Nous avons également un système Trafigo qui recueille des trafics sur les trajectoires, le trafic à 200 mètres de distance d'intersection grâce à des caméras afin de pouvoir prévoir les flux de circulation et optimiser les signaux routiers.
Grâce à cela, les contrôles routiers et les contrôles routiers sont faits en temps réel. Les feux répondent véritablement aux besoins des citoyens. Il s'agit également de soutenir les forces de l'ordre et cela est soutenu par de grands nombres d'équipements qui réduisent les angles morts par 30%. Il s'agit maintenant d'améliorer la répartition des différents transits, notamment au niveau des arrêts de bus, afin de pouvoir mieux gérer les itinéraires. Cette surveillance des espaces rend possible ce partage en mettant en lien les fonctions en ligne et non en ligne. Enfin, intéressons-nous aux applications de ce système à Shenzhen, y compris les informations sur le trafic, sur les taxis et les lignes directrices sur les taxis, etc. J'aimerais présenter quelques points de mobilité dans le système du Shenzhen. Depuis la fin 2017, tous les bus à Shenzhen sont électriques. C'est un des plus grands réseaux du monde. Dans une perspective économique, un bus électrique est beaucoup moins cher et permet d'économiser jusqu'à 1,3 million de yuan. Cela pour augmenter l'efficacité et les réductions d'émissions. Depuis la fin de 2017, tous les taxis à Shenzhen sont électriques aussi. Les taxis électriques sont beaucoup plus efficaces que les taxis classiques et permettent une économie de 1,6 million de yuan. Il y a aussi une multiplication des points de recharge pour permettre ce système. Il y a aussi un réseau de véhicules autonomes. Un partenariat a été conclu entre Shenzhen Pengtech Taxi et une entreprise dans ce but. Encore un aspect, c'est le trafic aérien. Airbus travaille avec Shenzhen sur des projets de transport urbain dans plusieurs domaines et s'intéresse à l'articulation entre les vols et les autres formes de transport pour façonner un système adapté aux besoins des citoyens et couvrir chaque étape des voyages. Il y a un certain nombre de projets de taxis aériens à Shenzhen qui est testé non seulement à Shenzhen mais aussi à Sao Paulo et au Mexique. Il y a aussi une plateforme hélicoptère. J'aimerais tirer quelques conclusions sur le système de transport à Shenzhen. D'abord, ce système intelligent utilise une plateforme qui prend la forme d'un cerveau collectif et s'appelle CityBrain. Les nouvelles technologies sont promues et dernièrement, j'aimerais conclure ma présentation en disant que nous devons tirer profit des données pour nous donner les ressources pour créer les villes inclusives de l'avenir. Nous avons vu quelques innovations éblouissantes dans la ville de Shenzhen. Maintenant, professeur Brice Laurent va nous rejoindre. Il est professeur à une université qui est partenaire de NetExplo. Suite à ce que nous venons d'entendre, quelles histoires de succès, de réussite avez-vous de Shenzhen en termes de réseau de transport? Merci. Je pense que Shenzhen est un cas très intéressant et il est intéressant de réfléchir à l'évolution des smart cities et les villes en général. J'aimerais rebondir sur un des exemples que nous venons de voir. C'est le cerveau, c'est le CityBrain, le cerveau de la ville qui contrôle le trafic, qui met en lien l'idée d'intelligence et contrôle avec d'autres aspects. Donc j'aimerais parler de cette idée de contrôle et de le mettre dans son contexte. J'aimerais dire d'abord
ce système apporte une réponse à une question de dynamisme urbain. Et apporte une réponse à la fragmentation de l'espace urbain, ainsi qu'une réponse à la multiplicité de systèmes qui peuvent ressortir des sphères publiques et privées. Quand nous parlons de la fragmentation de l'espace urbain, nous parlons de l'échec de l'idéal non intégré. Nous le voyons dans des situations telles que dans cette image où les zones riches de la ville sont juste à côté des zones réservées pour les pauvres, ou ici, nous voyons un exemple où il y a des tuyauteries qui passent par les zones pauvres, mais que les gens qui habitent dans les zones ne peuvent pas profiter de cette eau qui est transportée. Mais ils sont victimes des perturbations que toute cette infrastructure amène. Donc nous voyons bien ces exemples d'inégalité. Si nous revenons à Shenzhen et l'idée de City Brain, on peut voir qu'on est dans une situation d'évolution. Est-ce que nous témoignons ou est-ce que nous assistons à un retour de cette innovation? Est-ce qu'il y a un promis d'une centralisation renouvelée via les données? Ce sont des commentaires intéressants. On pourrait voir un retour de l'idée d'intégration, mais l'utilisation des données n'est pas mutuellement exclusif au fait qu'il y ait plusieurs couches de données et qu'il y ait des problèmes aussi d'interopérabilité entre ces couches de données. Le deuxième commentaire que j'aimerais faire, c'est que dans le City Brain de Shenzhen, il s'agit d'une action à un niveau de l'individu. Nous mesurons ou nous récoltons des données sur les actions d'un individu et nous essayons de contrôler ces actions. Et cela nous ramène à l'idée de la centralisation et de l'intégration. Nous assistons aussi à d'autres formes de fragmentation dans tous ces processus. Ce n'est pas étonnant. Donc, j'ai choisi d'utiliser l'exemple de Shenzhen pour démontrer l'importance de la salle de contrôle. Tout cela repose sur une série de conditions. Il y a en effet beaucoup de conditions, beaucoup d'enjeux pour que la salle de contrôle puisse opérer comme il se doit. Il y a plusieurs couches qui doivent être maintenues, des enjeux d'entretien, de complexité, les problèmes techniques et bien sûr il y a les enjeux politiques et économiques. Il y a des enjeux politiques en lien avec la légitimité des institutions politiques pour contrôler et surveiller les gens. Il y a des questions économiques en lien avec le coût de l'entretien et le coût de l'énergie qui est nécessaire pour faire travailler ces infrastructures comme City Brain. Tout cela pour dire que le concept de la salle de contrôle n'est pas forcément opposé à cette fragmentation. Cela met en exergue de nouveaux types de connexions qui peuvent se tisser dans nos villes. Quelle leçon tirer dans l'exemple de Shenzhen? Il y a une manière simple de se pencher sur la question en termes d'exemple pour le reste du monde, mais peut-être que nous ne devons pas le considérer de ce point de vue. Shenzhen représente un laboratoire qui nous montre les conditions nécessaires pour assurer ce niveau de contrôle. On peut réfléchir aux conditions politiques nécessaires pour contrôler une ville comme Shenzhen. On peut réfléchir au coût, le besoin de réfléchir à l'énergie et à l'entretien. On pourrait réfléchir aux adaptations locales dans ce genre de contexte. Et je pense que ce sont les leçons très claires de la ville de Shenzhen. C'est une démonstration
question du besoin de réfléchir aux questions politiques en lien avec ce genre de centralisation et contrôle. Merci beaucoup, professeur Laurent. Maintenant, nous allons communiquer directement avec Shenzhen. Nous avons reçu ce message du bureau de transport. 尊敬的丁埃里哈菲主席，您好，非常感谢您的热情邀请，非常感谢联合国教科文组织第2届 Night Explore 智慧城市论坛授予深圳市 Night Explore 智慧城市交通网络奖，我们深感荣幸。在此，我们仅代表深圳市交通运输局对主办方联合国教科文组织 Night Explore Smart Cities Accelerator 和论坛工作团队为成功举办第2届 Night Explore 智慧城市论坛所做出的辛勤工作表示敬意。借此机会，向参加论坛活动以及从事智慧城市方面研究的专家学者，就深圳市交通运输局在智慧交通方面所做的一些工作做一个简单的分享。2019年，我们大力推进互联网加政务服务，交通运输行政审批事项全面实现了网上办理和指尖办理，其中无人工干预自动审批、无感制办，更是极大地提高了行政审批效率，方便了群众办事。此外，政务数据采集、共享、分析、应用取得新进展。我们通过与其他部门进行数据交互，初步形成了统一身份认证、商事主体信息查询、车辆信息查询等数据接口服务，全局数据互联互通，部门业务联动能力进一步提升。同时，我们积极推广应用交通运输新技术，发展一批行业领头、技术领先的交通科技企业，组织研究自动驾驶道路设施标准体系和配件指引，推动智能网联汽车技术创新和应用探索。2020年，我们继续秉承科技以人为本的理念，紧扣智慧交通未来发展趋势，不断优化智慧交通发展战略，充分运用科技信息最新成果，推动人工智能与交通运输深度融合，构建交通运输业务链闭环，打造交通运输技术创新发展生态圈，全面提高交通运输行业管理和城市交通运行管理智慧化水平，努力为广大市民提供更好的城市交通服务。最后，预祝论坛取得圆满成功。我们诚挚希望各位有时间到深圳来走一走、看一看。祝愿您身体健康，工作顺利。深圳市交通运输局黎荣、杨东龙。Well, congratulations to Shenzhen. A trophy is on its way to the Nous avons envoyé un trophée à la municipalité de Shenzhen. Et c'est une année de célébration pour Shenzhen parce que c'est l'année du 40e anniversaire de cette ville. J'aimerais aussi dire un grand merci à Brice Laurent, chercheur à l'école de Paris. Merci beaucoup d'être sur ce plateau avec nous. Et maintenant, nous allons entendre des informations sur un projet transfrontalier inspirant.